Quand vous mangez quelque chose de sucré, une véritable bataille se produit dans votre bouche. Un match. Si vous voulez savoir ce qui s'y passe, suivez-moi au tableau, comme d'habitude. Quand on mange quelque chose de sucré, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre bouche? Donc, j'ai parlé de match, il faut des équipes. Alors, première équipe, on a l'équipe du sucre, quand on mange quelque chose de sucré. Deuxième équipe, on a l'équipe des bactéries. Comme vous savez, notre bouche est pleine de bactéries. Donc, l'équipe des bactéries. Et comme il y a des équipes, il faut bien un arbitre. Et notre arbitre, c'est la salive. Et heureusement d'ailleurs qu'elle est là. Donc, le sucre ne peut jamais être responsable de la carie directement. Pourquoi? Parce que c'est les bactéries, quand on mange quelque chose de sucré, c'est leur mets préféré. Elles vont manger le sucre et elles vont bien sûr libérer les déchets. Et les déchets qu'elles libèrent, c'est l'acide. Donc, et cet acide qui est responsable directement de la création de la carie. Mais heureusement que notre arbitre, il est là, la salive, c'est elle qui va équilibrer, c'est elle qui va venir et qui va nettoyer notre dent de l'acide pour reminéraliser l'émail, pour redonner du calcium, pour qu'on n'ait pas de carie. Mais où est le problème? Alors, comment se crée cette carie? Eh bien, c'est très simple. Quand on mange trop de sucre, eh bien, on aura trop d'acide. Et notre salive ou notre arbitre ne peut plus faire l'affaire. Notre salive est submergée et notre milieu devient trop acide. Il y aura beaucoup d'acide. Donc, du coup, notre émail va être déminéralisé. Mais, je dis toujours, on ne dira jamais aux patients, ne mangez jamais de sucre. Non, vous pouvez manger du sucre, mais il ne faut pas en abuser. Il faut espacer les repas, il ne faut pas grignoter et surtout, il faut bien s'hydrater pour que notre gardien ou notre arbitre soit efficace. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Au revoir.